Monsieur le Président, chers collègues, les emplois d'avenir dont il s'agit dans cette délibération, ainsi que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, d'insertion et de formation, sont mis en place en direction d'un public de jeunes non qualifiés. En effet, 120 000 jeunes sortent de l'école chaque année sans diplôme en France. La première cause de cet échec de formation est donc bien le système scolaire lui-même, puisqu'il n'arrive plus à juguler l'absentéisme pléthorique des élèves dès le collège et qu'il ne sait plus transmettre les valeurs de mérite et d'effort pour obtenir une qualification. Alors, pour tenter de récupérer la mise de l'Éducation nationale, vous semblez inventer un nouveau dispositif d'emploi soutenu, c'est-à-dire subventionné par l'État d'une part et par la région d'autre part en ce qui concerne la formation. Or, ces emplois d'avenir, ce sont finalement les anciens emplois jeunes qui n'ont d'avenir que le nom, puisque l'on sait que les premiers ont été éphémères. Cette fois, ils s'adressent en priorité à un public issu des zones urbaines sensibles, ce qui constituera certainement la majorité des contrats aidés, mais aussi à des jeunes de zones de revitalisation rurale faiblement peuplées. On constate par conséquent un caractère discriminatoire dans le choix des bénéficiaires. Les jeunes diplômés, comme les simples bacheliers par exemple, ne sont pas considérés comme des personnes ayant besoin d'un coup de pouce pour accéder à l'emploi. Or, nous pouvons constater que nos jeunes Français qualifiés émigrent par vagues entières, faute de reconnaissance de leur mérite et du mérite de leurs parents qui ont dû faire de gros sacrifices pour leur payer leurs petites études. Nos jeunes diplômés se retrouvent ainsi en proie à la précarité, au chômage ou poussés à partir de notre pays, puisque non admissibles aux dispositifs d'aide. Le travail personnel, la persévérance de ces jeunes sont devenus un véritable obstacle à l'aide à l'emploi. De plus, les secteurs concernés prioritairement par les IRIS et les emplois d'avenir sont pourtant déjà généreusement subventionnés par les différentes collectivités territoriales au travers d'une politique de la ville dont l'efficacité, la répartition et la gestion opaque est souvent l'objet de critiques de la Cour nationale des comptes et régionale des comptes. À l'évidence, le coût de cette politique est énorme et reposera une fois de plus sur les efforts des petits contribuables qui n'en peuvent plus de supporter à eux seuls les charges des dysfonctionnements économiques et sociaux. Tant que l'État n'instaurera pas de protection intelligente aux frontières du pays, tant que le patriotisme économique sera tabou, tant que l'immigration massive ne cessera pas, le chômage continuera malheureusement à s'aggraver et c'est dans le no man's land et non dans l'avenir en France que les jeunes devront se projeter. Le groupe Front National s'abstiendra sur cette délibération.